Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, si besoin, donc je mets le minutage en barre de description et également le lien vers mon site pour les infos. Alors, on va commencer, je poserai d'autres cartes au fur et à mesure, mais là il y a un premier message qui vient pour vous et qui est important, c'est que vous êtes certainement actuellement avec Notre-Dame du changement pacifique dans une phase de changement ou alors il est imminent. Et cette carte vient vraiment vous rassurer sur le process. C'est une invitation à faire confiance parce que souvent l'être humain a quand même peur de ces phases de changement. Donc je vais vous lire un extrait de ce texte. L'ampleur du changement requiert parfois une grande quantité d'énergie émotionnelle afin d'être capable de prendre les mesures appropriées. Dans ce cas, une certaine impulsion ou des encouragements de la Mère divine nous seront probablement nécessaires. Ces coups de pouce prendront la forme de diverses situations qui nous inciteront à relâcher notre emprise et à laisser l'existence suivre son cours plus librement. Donc, vous voyez que certaines situations se présentent ou vont se présenter pour vous pousser à suivre le mouvement. Et quelquefois, ça peut être quelque chose qui va nous aider à nous détendre et à laisser le flot, nous faire porter par le flot. Et quelquefois, c'est des choses qui sont bouleversantes, mais qui, au contraire, qui vont aussi nous pousser finalement à aller de l'avant. Il est question donc d'un renoncement, et d'ailleurs, on va le voir dans les autres cartes. On peut le voir en même temps. Il y a certainement plusieurs situations, je ne sais pas, mais c'est vrai, auxquelles il faut renoncer, ou à laquelle il est meilleur pour vous de renoncer. Donc je ne sais pas si c'est en train de se passer ou si ça va se passer, mais vous voyez, c'est comme si on vous disait, ça te mène dans l'impasse. Et en fait, peut-être en avez-vous le pressentiment. On vous dit, il y a mieux pour toi, c'est la carte du non, la carte de la dépendance et des illusions. Alors, soit c'est une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, soit c'est quelque chose qu'on vous propose ou que vous venez d'entamer et sur lequel il est question de reculer. C'est peut-être ça aussi, donc vous verrez où vous vous situez. Mais vous voyez, il y a la notion d'aller vers sa vérité, de s'affranchir d'une prison dans laquelle on se met ou on s'est mis tout seul, et de ne pas on va dire succomber au chant des sirènes, mais plutôt de redevenir le chef d'orchestre de votre vérité. Donc pour moi, il est question, voyez, de faire preuve de discernement avec le chemin de la prudence et des déceptions que vous risquez de vivre si vous continuez sur ce chemin-là ou si vous acceptez de l'emprunter. Donc, moi j'ai quand même l'impression qu'il est question de renoncer à quelque chose, comme on vous le dit dans cette carte, donc soit de refuser quelque chose dans lequel on ne s'est pas encore engagé, soit de relâcher sa présence, son investissement dans quelque chose dans lequel on s'est déjà placé. Ça peut être une situation, une relation, une façon de faire, vous verrez, ou même une façon de penser. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne, c'est voyagez léger et simplifiez-vous la vie. Donc, voyez que dans ce changement pacifique, il y a quelque chose qui pourrait se faire. C'est comme une invitation à ce que vous le viviez comme quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est pour vous simplifier la vie. Et peut-être même qu'il y en a qui le vivent en conscience, qui se sentent, s'ils sont en train de vivre ce changement, s'alléger de quelque chose. Il y a une notion de beaucoup plus de gaieté, de beaucoup plus de confiance, de beaucoup plus de fertilité en se dégageant de ça. D'ailleurs, l'invitation du tarot, c'est la tour, d'accepter que les choses soient bousculées, soient dégagées peut-être de votre chemin, que vous l'actiez et d'accepter ce changement. D'accord ? Donc ça peut même être un changement intérieur, c'est-à-dire qu'il y a les situations que vous vivez actuellement sont en train de bouleverser vos perceptions de la vie, de vous, des autres, et peut-être vous amènent à percevoir différemment, à changer vos croyances, à sortir de certains schémas. Ça peut se faire même avec l'accompagnement, avec ce maître spirituel, d'un thérapeute, d'un coach, à la faveur d'une formation que vous faites et qui vous bouge beaucoup, vous voyez, ça peut être ça.
quelqu'un qui va nous éclairer, ça peut même être quelqu'un avec qui on discute, qui nous permet de voir la situation différemment, qui va nous éclairer là-dessus. Donc soit il y a une lueur qui vous vient et vous vous êtes éclairé spontanément, soit il peut y avoir quelqu'un qui va vous éclairer sur cette impasse dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous pourriez continuer ou alors vous engager et qui ne serait pas la meilleure pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont déjà dedans, hein, mais bon, parce que vous voyez, on vous dit élargir vos horizons à perte de vue et c'est quelqu'un qui sort d'une petite boîte. Donc ça peut être tout à fait une situation, une relation, une façon de faire et même une façon de voir la vie, de mener même votre vie au quotidien qui était trop étroite, par rapport à laquelle, je sais pas, vous vous mettiez des freins, vous vous enfermiez peut-être même vous-même dans une petite boîte. Là, c'est comme s'il était question de vivre la vie avec plus de joie, de passion. Et là, on n'est pas seul, hein. Donc peut-être de vous lier à de nouvelles personnes avec qui, ou peut-être de faire le tri dans des relations, je sais pas, mais d'être avec des gens avec qui vous ressemblez dans la joie. Hein. Cette carte, c'est la carte de la bonne humeur. Donc, soit il est question, vous, de changer d'état d'esprit pour aller vers des pensées beaucoup plus joyeuses, vous autoriser à vivre une vie de joie, peut-être même moins isolée, et pour ça, vous vivez des bouleversements intérieurs, des changements de vie, et peut-être même un chemin de thérapie qui vous y aide pour que votre vie soit plus fertile et plus joyeuse, plus heureuse. Et puis, ça peut être vous qui êtes dans un moment de vie où des changements sont en train d'être opérés par vous ou par la vie, ou alors imminent, pour vivre une vie plus joyeuse, plus heureuse, des perspectives plus élargies et être entouré de personnes avec qui, on est dans la bonne humeur. Et alors, peut-être, je rajouterais, et pas du coup dans le côté plombant, pas dans le côté plombant de la force. Parce que vous voyez, ça pouvait être plombant ce que vous viviez jusque-là, ou ce que vous vous imposiez. Hein. Rappelez-vous que ça peut être vous vis-à-vis de l'extérieur, ou tout simplement votre fonctionnement. Donc entre vous et vous. Hein. Cette carte de voyager plus léger me semble très importante pour vous dans ce changement qui s'opère ou qui est imminent. Parce que ça vous menait dans le mur. Cette façon de faire, ou voilà. Donc, ces changements sont bénéfiques pour vous. Et on vous demande de faire confiance, surtout si ce sont des changements qui viennent, vous savez, de l'extérieur. Parce qu'on vous dit croire en la magie. Avec cette carte du voyage au clair de lune. Et il y en a qui pourraient le vivre très consciemment. Maintenant, je fais confiance à mes perceptions, à mes envies, je suis mes élans, hein, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le mois de septembre. Je suis ces intuitions qui me viennent et j'y vais. Et je fais confiance. Et vous vous rendez peut-être d'ores et déjà compte que ça a des effets bénéfiques sur votre vie, même si ça ne plaît pas à certains autour. Au fond, moi j'ai l'impression que vous vous rapprochez de gens avec qui ça peut être très joyeux. Et même ces changements qui s'opèrent, s'ils sont en vous, vous pouvez faire profiter beaucoup plus les gens de votre joie. Et vous savez, tous les changements qui s'opèrent en nous vont amener du changement à l'extérieur. Donc, vous allez peut-être vous placer dans de nouvelles situations, et ça a peut-être déjà commencé, où vous êtes plus joyeux. Donc, vous amenez plus de joie aux autres. Donc cette carte peut nous amener à la vigilance par rapport au fait que le but maintenant c'est de vous simplifier la vie. Donc prenez un temps de recul avant chaque proposition, avant chaque idée que vous avez, avant chaque action que vous allez mener. Quand vous vous questionnez aussi sur un engagement, qu'il soit un engagement dans lequel vous êtes depuis peut-être même un moment, ou un engagement qu'on vous propose, est-ce que ça va aller dans le sens de voyager léger? Donc, moins de contraintes, une ambiance plus sympa et plus joyeuse, et ça a pu même avoir des effets sur votre corps. Donc ces changements vont avoir certainement bénéfiques, ces changements, des effets aussi sur votre corps. Quand je vous disais
plus de légèreté, vous pourriez ressentir au niveau de votre fonctionnement, alors je ne sais pas si c'est organique ou de la musculature, hein, pardon, pourquoi je dis de la musculature? Est-ce qu'il y a eu des contractions musculaires? Au niveau, je pensais au squelette, quelque chose qui s'allège. Oui, est-ce qu'il y en a, pourquoi je dis musculaire? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des crampes? Parce qu'en avançant sur un chemin qui n'était pas forcément le meilleur pour eux, c'est un peu comme si le corps, voyait, envoyait des alertes, hein. Bien sûr, je vous parle de manière symbolique et de ce qui est énergétique, hein. N'hésitez pas à aller consulter un spécialiste si vous avez des soucis de santé. Ouais. Voyez, on vous parle d'amorcer un nouveau cycle avec cette carte de la première lumière. Donc, que ce changement soit en train de s'opérer ou qu'il soit imminent, il y a cette notion d'avoir l'impression de revivre. Donc, si c'est pas encore ce que vous vivez, ça ne saurait tarder. Si vous acceptez de lâcher prise. Et donc, je continue sur le texte. Bien souvent, nous nous inquiétons ou craignons le changement, alors que ce n'est pas nécessaire. Notre-Dame du changement pacifique, donc vous voyez que ça pourrait se faire de manière beaucoup plus douce même que vous ne l'envisagez, vient à vous maintenant pour dissiper tout souci relatif au changement qui a lieu actuellement ou qui est imminent. Elle vous dit que tout se déroulera parfaitement et que bien que certains ajustements soient certainement à envisager, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Elle s'est occupée de tous les détails et vous pouvez vous détendre en étant certain que si vous êtes présent quelque part, ou pardon, si vous devez être présent quelque part, vous y sentirez poussé. Je vais y arriver. Elle vous fait aussi savoir que ce changement de circonstance ou de situation sera positif pour vous. Il vous libérera de quelque chose qui vous tirait en arrière à votre insu. Elle vous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude qu'au fur et à mesure que vous vous ajusterez au changement, vous comprendrez que c'est la réponse à une prière au fond. Donc il est question de faire davantage confiance, que l'expérience du changement se déroule actuellement dans votre vie ou que vous pensiez qu'elle doit nécessairement se produire, on vous demande de faire confiance, tout vient en temps voulu, et d'adresser vos prières à Notre-Dame du changement pacifique. Et bien que vous deviez faire tout ce qui est en votre pouvoir quand c'est possible, hein, donc il y a peut-être des actions à poser vous, que vous souhaitez peut-être d'ailleurs poser pour changer certaines choses, et du coup peut-être certaines discussions à avoir ou des choses comme ça, ok, mais on vous dit, ne pensez pas que vous devez forcer quelque chose à se manifester. C'est vraiment, vous allez y être poussé, ou alors les événements vont s'enchaîner pour vous amener presque là où vous devez être, quoi. Donc c'est peut-être en cours ou ça va arriver. Mais c'est beaucoup plus fertile en fait, hein. Ok, donc je vais poser les autres cartes et je reviens vers vous. Alors, l'impression que j'ai quand je pose ces cartes, c'est que si les changements ont déjà commencé, et peut-être que c'est vous qui avez entamé ces modifications, hein, ou que ça vient de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi par la suite, d'ici le printemps ou l'été aussi, d'accord? Donc c'est comme un enchaînement de modifications profondes dans votre vie, comme un effet un peu domino. Et c'est pas forcément dans les mêmes domaines non plus, hein, je ne sais pas. Alors, il y a autre chose qui vient nous être dit ici, c'est que là on nous fait remonter à votre enfance. Donc, je vais être assez concise parce que ça pourrait être très précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand même, je pense que c'est un message important. Vous voyez, on vous dit enfant et à qui devez-vous pardonner? Alors peut-être que vous, cette carte des enfants vous parlera d'une autre manière, hein, mais on vous dit demandez ce que vous voulez et à qui devez-vous pardonner. Moi, j'ai l'impression que vous aviez des envies, des rêves quand vous étiez petit et qu'on les a restreints, qu'on vous a restreints dans votre... alors, dans le fait de suivre vos inspirations, d'être pleinement vous-même, mais également dans votre affirmation personnelle. Il y a comme quelque chose là de très, j'allais presque dire, oui, castrateur. Et vous pourriez actuellement ou bientôt, hein, vous sentir comme revivre. Il y a cette notion très printanière, comme si aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous vous autorisiez
à vivre votre vie, à suivre votre joie et à vivre une vie aussi plus simple et plus légère, comme si vous ne vous sentiez plus redevable vis-à-vis des autres. Et quand on vous dit « libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser », moi j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver ou sur le point d'arriver. C'est-à-dire que la rancœur finit par s'apaiser quand, alors peut-être elle s'exprime à travers une thérapie et qu'on vient dénouer des nœuds émotionnels et travailler sur des situations de l'enfance. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut faire en accompagnement psycho-émotionnel si ça vous intéresse. Hein. Vous avez le lien vers mon site. Ça peut être aussi à partir du moment, vous savez, où dans ma vie actuelle, il y a quelque chose, j'en ai marre, ça me frustre trop. Je vais pas réagir comme d'habitude en me rebellant, c'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme si on était enfermé entre quatre murs. Des fois, ça nous énerve, on le dit, des fois, on crise, machin, mais on continue pareil. Et là, j'ai l'impression qu'il est question d'utiliser une colère saine, c'est-à-dire, ok, ça, j'en ai ma claque et ça me frustre. Eh ben, je vais pas faire comme d'habitude. Je vais prendre cette énergie de vie, qui est celle de la colère saine, hein, et je vais acter. Je vais mettre en place quelque chose qui est juste pour moi, qui me respecte, que ça plaise ou non à l'extérieur. Et ça, c'est symboliquement super important pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça s'exprime, mais vous passez à l'action, non pas pour dire « ça, c'est pas juste », oh, je suis pas bien là-dedans, ou même pour vous plaindre et rester dans la même situation, mais pour libérer une énergie de joie, vous simplifiez la vie, vous dégagez de certains fardeaux, renoncez à des choses qui vous pompaient l'air, et choisir ce qui vous convient. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un là qui reprend son pouvoir dans une situation, dans un domaine de vie, peut-être. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait cette annonce d'événements en cascade, là, de changements en cascade, parce qu'une fois qu'on l'a amorcé quelque part, mais on a envie de vivre ça partout, tout le temps. Donc, vous voyez, voilà, ça n'est que le début, moi, j'ai l'impression. Ok. Alors, je vais poser les autres cartes, pareil. Je reviens. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu entre-temps, c'est que la carte du maître spirituel, ça peut aussi être vous. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables dans les guidances, dans les tirages. Donc, si dans cette lecture, il y a des choses que vous entendez et vous vous dites « mais je vois quelqu'un en face de moi », c'est une possibilité aussi. Et ce maître spirituel, ça peut être vous qui éclaire les autres par son expérience de vie, par sa sagesse, non pas qui leur impose des choses en leur disant « moi je sais mieux que toi », mais qui leur fait partager ses expériences et ce qu'il en a tiré, ce qu'il en a compris, mais également qui les accompagne subtilement, si c'est dans vos forces, à eux-mêmes se clarifier sur des situations, des comportements, des façons de penser, des relations peut-être, qui les tirent vers le bas plus qu'autre chose. Et c'est comme si vous pouviez les aider à se reconnecter à une colère saine, c'est-à-dire à leur puissance intérieure et au fait qu'ils sont maîtres à bord dans leur vie et qu'ils peuvent acter des changements ou alors acter des changements et choisir d'autres voies, mettre en place des choses qui leur plaisent, auxquelles ils n'avaient peut-être même jamais pensé. Et ça peut aussi être les amener à voir les bouleversements qu'ils sont en train de vivre presque, alors je dis presque parce que je connais pas toutes les situations, mais comme des opportunités de vivre une vie plus légère dans laquelle ils peuvent comme repartir de zéro, entourés de gens plus joyeux, en faisant des choses qui sont plus sympas et ils ont le droit. Voilà. Donc ça peut vraiment être vous, qui avec d'ailleurs beaucoup de peut-être de bonne humeur, avez cette capacité d'amener ça aux autres. C'est un changement de perspective que vous leur amenez. C'est tout à fait possible. Ok,
Donc, dans vos forces, on a, alors je les prends jamais à l'envers ces cartes, mais je vais vous les lire dans la lumière, mais elle est quand même venue à l'envers. Ce sont des cartes symboliques, bien sûr. C'est celle du vampire. Et le vampire, la première chose qu'on dit, c'est ah ben oui, du coup, je vais arrêter de me faire pomper par les autres. Et moi, ce que j'apprécie dans sa force et dans sa lumière, c'est plutôt autre chose que j'entends. C'est une prise de conscience, oui, hein, que vous avez qu'effectivement, la proximité de certaines personnes ou certaines situations drainent votre énergie vitale. Mais là, le fait de reprendre votre pouvoir, c'est je sors aussi du statut de victime. J'arrête de me dire que c'est la faute de cette personne, mais surtout, je prends conscience que, et là, ne le prenez que si ça vous parle, je ne connais pas votre situation, mais pour certains, vous prenez conscience que vous avez été votre propre geôlier et le prisonnier à la fois. C'est-à-dire que je n'étais peut-être pas obligée de m'enfermer dans ces situations ou de me comporter comme ça pour laisser mon pouvoir aux autres. Donc vous pourriez adopter des comportements tout nouveaux dans votre communication, dans votre façon de vous présenter auprès de certaines personnes. Alors vous pouvez même vous en éloigner, hein, et du coup aller faire toute autre chose et côtoyer bien d'autres gens. Mais ça peut même être, je vais adopter des comportements qui empêchent ça. C'est-à-dire, et ça se fait souvent tout seul, hein, au fur et à mesure qu'on évolue. Vous voyez, après la prise de conscience, ça va vous amener peut-être à ne plus vous positionner, par exemple, par rapport à certaines personnes en posture basse, où on va se présenter comme quelqu'un de faible pour que l'autre soit là pour nous, où on va beaucoup complimenter l'autre, où on va laisser l'autre décider. Et ça peut même être des postures tout à fait inverses, où vous vous êtes beaucoup parentalisé pour les autres, vous les avez pris en charge, et ça vous a épuisé. Et en fait, vous n'étiez pas obligé de le faire. Mais la façon dont je me suis présentée à l'autre, je vais m'en occuper, je vais tout faire et tout ça, ça a déséquilibré certaines relations. Et vous n'en voulez plus. Donc, vous voyez, il y a des relations desquelles vous allez vraiment vous éloigner, prendre de vraies distances, mais d'autres où vous allez rééquilibrer les choses en vous présentant, j'allais dire, en adulte, qui n'est ni au-dessus, ni en dessous, ni plus faible, ni plus fragile, à égalité. Et si les autres sont pas d'accord, je pense que effectivement, ça va créer de la distance. Parce que là, la bonne humeur, elle est avec des gens qui sont à égalité, à l'horizontale. Je sais pas de quoi je vous parle. Alors, vigilance, c'est le gossip, c'est-à-dire le fait, vous savez, le gossip, c'est quand on raconte des choses sur les autres, il y a de la médisance, surtout en leur absence, on va parler sur eux, etc. Alors, vous, dans votre vie, vous avez pu côtoyer des gens, et peut-être même dans votre petite enfance, hein, ça peut remonter très loin, hein, ça peut même être vos parents qui avaient l'habitude de faire ça, de se plaindre des autres quand ils n'étaient pas là. Est-ce que vous aviez, sans le vouloir, récupéré ça parce que, justement, hein, vous aviez vu vos parents se placer en victime, et ça vous a un peu habitué à vous mettre dans cet état de victime, où on va plus se plaindre des autres et parler sur eux en leur absence, plutôt que d'agir, et soit de leur dire en face certaines choses, soit d'agir pour ne plus avoir à se plaindre, et aller faire autre chose avec d'autres personnes, vous voyez ? Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, parce que la vigilance, c'est aussi vis-à-vis de personnes qui sont comme ça. Soit qui parlent sur vous, soit qui ont tendance à entretenir cette énergie, c'est-à-dire, ils vous incitent à faire ça avec eux, à parler sur les autres, à machin. Et ça, c'est fatigant, quoi. Donc, je pense que ça, vous allez, vigilance, quoi, à pas vous laisser embarquer par des énergies comme ça. Vous n'êtes pas obligé de participer à ça. Et si vous vous sentez, et ça parlera pas à tout le monde, comme inconsciemment obligé de participer à ça pour maintenir un lien avec ces gens, il y a des questions à se poser. Ok. Je sais pas si vous sentez l'énergie qu'il y a dans la voix quand je parle. C'est pas toujours la même dans tous les tirages. Là, elle est assez affirmée. Je pense que vous êtes en train de gagner en confiance en vous, pour certains qui en manquaient, vis-à-vis de personnes bien précises, peut-être même. Et ça peut être, rappelez-vous, quelque chose qui se produit en vous, entre vous et vous. Peut-être que vous manquiez de confiance en vous et que vous êtes en train de gagner en confiance. J'entends peut-être même par rapport à vos compétences.
Ou alors, si ça me vient et que je suis inspirée à le dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste là, je peux faire confiance. Le maître spirituel, moi là, je le sens un peu comme vous devenez aussi plus droit dans vos bottes par rapport, comme si vous étiez votre propre maître mentor, votre propre maître spirituel en fait. Vous n'avez plus à vous croire plus les autres que vous. Voilà, ben dis donc, j'ai mis du temps à la faire sortir celle-là, parce que je percevais un truc comme ça. Ça parlera pas à tous, hein. Mais il y en a, dans leur vie, ils ont été habitués à plus faire confiance aux autres qu'à eux, à ce que les autres disaient, plutôt qu'à ce que eux estimaient ou pensaient. On a pu leur faire croire que ce qu'ils estimaient juste, ou même leur théorie à eux, leur vision de la vie, il fallait pas lui faire confiance. Moi, je pense que là, vous êtes en train de vous faire confiance. Ok. Alors, ce dont vous avez besoin, eh bien, justement, le roi, d'être le roi dans votre royaume. On vient d'en parler, c'est dingue. Le leader bienveillant, vous avez ça en vous, en fait, hein. Donc, pour ceux qui l'investissaient pas assez, c'est le fait d'accepter d'être un leader dans votre vie, par rapport à vos perceptions, vos conceptions de vie, un leader bienveillant qui n'écrase pas les autres, mais qui va partager peut-être même son vécu, ses expériences, ses façons de voir, pour permettre aux autres peut-être d'élargir leur vue, comme lui, certaines conceptions ou discussions avec des gens lui ont élargi la conscience, sans lui imposer quoi que ce soit. Vous avez des capacités là-dedans. Et il est temps de vous les reconnaître parce que ça peut beaucoup apporter aux autres, pour ensuite leur laisser faire leur propre chemin de libération. Il y a l'idée de bénéficier à ceux que vous avez en charge. Donc ça peut être dans une fonction, ça peut être en tant que parent. Rappelez-vous qu'en tant qu'adulte, vous n'êtes responsable que de vous-même. Donc même quand je parle d'avoir en charge dans une fonction, peut-être que je pourrais le dire autrement. Dans votre fonction, vous pouvez accompagner certaines personnes, mais ce n'est pas à vous de faire tout le chemin pour elles. Ça, ce serait pas la posture d'un leader bienveillant. Vous pouvez les inspirer, les conseiller, être un socle, mais pas celui qui fait à leur place. Et puis peut-être avez-vous besoin aussi de la présence de quelqu'un d'inspirant qui incarne déjà cette posture et qui va vous inspirer à l'incarner vous aussi dans votre vie. Donc ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, qui est très inspirant, donc qui ne vous fait pas vous sentir moins qu'eux. Ça peut être quelqu'un que vous voyez à la télé, ou je sais pas, je vois quelqu'un qui est devant un écran, quelqu'un qui vous inspire. Ça peut même être quelqu'un qui partage ses connaissances, ou je sais pas trop. Est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est quelqu'un d'inspirant? Ça peut être ça aussi. Et puis ça me fait penser à l'empereur, qui est roi dans son royaume et qui pose donc les limites. Je sais pas pourquoi, je vois les limites de il choisit quand et qui peut rentrer chez lui et quand. Et pareil, vous voyez, là, il tient dans ses bras des deniers, moi j'ai l'impression. Donc si vous aviez tendance à trop, justement, laisser certains faire ingérence dans votre vie, trop donner de votre générosité, voyez, dans l'excès à certains qui ne le méritaient pas, et ça peut même être financier, il est question de revenir là-dessus. Qui et quand? Pareil, c'est moi qui vais poser avec qui, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je travaille, quand je le fais, mes conditions à moi. Un cadre, en fait, voilà, c'est ça. Vous allez poser un cadre et le faire respecter. Donc, il y a besoin de bien le connaître et de l'avoir pensé avant.
entre vous et vous. Alors, au niveau, je vais poser les cartes. Alors, on a eu le 4 de bâton et le roi de coupe à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort de votre sphère, hein, ça concernera pas tout le monde, mais je vais quand même vous proposer cette acception, qui sort de votre sphère, qui sort du groupe dans lequel vous étiez, en fait, et c'est pas plus mal pour vous, qui s'éloigne, ça peut être un homme, un signe d'eau, quelqu'un, peut-être que vous changez de chef, ou je sais pas trop quoi, mais en fait, l'ambiance sera bien meilleure. Est-ce que c'est vous qui vous en éloignez? Voilà, puisque les énergies sont interchangeables, ça vous verrez. Moi, l'impression que me donnent ces cartes, c'est que, vous voyez, ça peut être une collaboration, ça peut être dans une ambiance de travail, vous prenez des décisions et vous sortez comme d'un entre-deux. Il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose, en fait, hein, et de peut-être aller mettre votre énergie ailleurs. Alors, il y en a qui vont décider de créer leur propre entreprise, de changer de service. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment, et là, vous allez avoir, avec la force et le magicien, le courage de suivre le courant ou de mettre les choses en place. Rappelez-vous, il y a peut-être des événements qui vont vous faire bouger, mais ça peut aussi être vous qui le décidez. D'accord? Et je pense que c'est quelque chose que vous avez vu venir, hein, donc, ou que vous voyez venir, parce que rappelez-vous, ça peut être en cours ou ça peut être imminent. Il y a l'idée aussi de récupérer ces billes financièrement dans une situation ou de les investir dans ce qui vous botte, dans ce qui vous plaît, et pas les perdre. Peut-être même vous les investir dans votre vie professionnelle et pas perdre votre argent auprès de certaines personnes, peut-être même dans votre vie personnelle. Alors, le 4 de bâton, ça peut aussi être la famille, hein. C'est comme si vous redirigiez votre énergie, donc ça peut même être une énergie financière. J'ai l'impression que vous allez en prendre soin, moi. Et avec une certaine fermeté ou confiance en vous, je sais pas, voilà, accepter des changements comme bénéfiques ou les acter. Donc, vous voyez que le message général peut peut-être beaucoup vous parler. Alors, il y en a qui n'osaient pas, qui réfléchissaient peut-être à une proposition qu'on leur a fait, qui les inspire, mais là je parle à ceux qui manquent beaucoup de confiance en eux. Et il est question, j'ai l'impression, alors là je parle à ceux que cette proposition intéresse. Hein. Rappelez-vous qu'il faut avoir du discernement dans ce qui me simplifie la vie ou pas. Si cette proposition vous intéresse, justement, c'est important que vous preniez le temps entre vous et vous, que vous ne vous précipitiez pas et que vous preniez le temps de réfléchir aux conditions qui sont les meilleures pour vivre ça pour vous. Pour que ce soit simple, léger, dans la bonne humeur et horizontal. C'est-à-dire que vous ne soyez pas en train d'idéaliser quelqu'un et complètement devenir son valet. Là, il y a l'idée d'incarner l'empereur. Donc, même s'il est question de collaborer avec quelqu'un, ce sera deux empereurs, l'un avec l'autre, et c'est ça qui est profitable, et pas autre chose qui serait déséquilibré. Voilà. Donc, je sais que ça parlera peut-être pas à tous, mais je pense que c'est un conseil qui m'a l'air important. C'est qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à incarner. Je ne sais pas si c'est une théorie, des principes, une philosophie de vie. Peut-être que votre expérience professionnelle est solide maintenant, en fait. Vous êtes possiblement un expert dans votre domaine. Hein. Donc, et si c'est vous qui collaborez avec quelqu'un de plus jeune, je sais pas, ou de moins expérimenté, j'ai l'impression que c'est pas la question. Bref, l'idée c'est pas de former vous cette personne ou de tout lui donner. Et c'est pour ça que ça va être important de bien poser les conditions pour chacun. Je sais que c'est très précis, ça. Je suis désolée, ça parlera peut-être pas à tous. Hein. Alors, je pose quelques cartes supplémentaires.
Ouais, alors je vais pas forcément poser toutes les cartes parce que ça revient un peu au même, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des situations desquelles vous sortez et vous allez accepter peut-être d'autres partenariats, mais justement avec l'éclairage de ce que vous avez vécu avant. Ça peut même être un contrat professionnel, un accord financier avec quelqu'un d'autre, voilà. Rappelez-vous que c'est professionnel, mais ça peut être au niveau de vos activités, hein, voilà, de manière générale. Alors, au niveau relationnel, sentimental, pourquoi à chaque fois je mets pause? Parce que je trouve que comme ça permet à la vidéo d'être moins longue. Hein. Donc, je vais faire pareil, tiens. Alors, on a eu le 8 de bâton et la reine de bâton. Donc, vous voyez, cette confiance en soi, on la retrouve, hein, parce que là, il y a peut-être des communications, ça peut être vous, cette reine de bâton, hein, où vous allez, j'allais dire, il y a plusieurs choses. Hein. Il peut y avoir une situation où vous allez vous affirmer, vous allez défendre vos positions, vous allez peut-être défendre vos droits. Alors, ça peut être en lien avec une activité que vous aimez, que vous démarrez, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous influencer par rapport à ça, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Peut-être que vous posez aussi vos conditions, hein, c'est une nouvelle activité créative ou qui vous inspire. D'accord. Mais ça peut aussi être dans votre vie relationnelle une nouvelle histoire qui démarre et j'ai l'impression que vous voulez pas qu'on l'influence. J'ai l'impression que vous voulez la protéger en fait, cette nouvelle histoire. Alors moi je vous parle d'une histoire amoureuse. Rappelez-vous qu'on parle de votre vie émotionnelle, donc c'est peut-être même quelque chose que vous démarrez et qui vous tient à cœur. Hein. Mais moi je vous en parle de manière voilà plus sentimentale. Donc effectivement, hein, il peut y avoir une nouvelle relation qui démarre, on se découvre, mais à ce moment-là, déjà vous voulez pas que presque par exemple que votre famille fasse ingérence là-dedans, que votre vie passée aussi, peut-être même un ex fasse ingérence là-dedans. Donc ça va être le moment justement de couper définitivement avec cette personne. Et voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à une nouvelle histoire qui démarre. Je vais faire attention justement de bien prendre soin de moi et peut-être même de voir si voilà bien prendre soin que mon enfant a une place là-dedans. Hein. Et puis, il peut y avoir effectivement une notion de prendre soin assez farouchement de son enfant. Là, on a une relation mère-enfant, mais voilà, le tirage est général, donc n'hésitez pas à transposer. Mais peut-être que vous êtes en cours de séparation, ou alors vous voulez préserver votre enfant de ce 10 de denier à l'envers, donc peut-être d'un entourage qui n'est pas forcément sain pour lui, ou c'est vis-à-vis de votre ex-compagnon, votre ex-compagne. Et moi, je pense que là, vous allez être assez catégorique hein, avec cette carte de la mort sur certaines conditions ou sur quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça, par exemple. Et si vous avez rencontré aussi quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas que ça vous empêche, voyez, peut-être cette relation passée, je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est vis-à-vis de vos enfants, de la vivre. Vous ne voulez pas vous empêcher de la vivre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses quand même. Hein, donc justement avec ce 8 de bâton, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent dans votre vie relationnelle. Mais on vous sent, la reine de bâton, elle est quand même magnétique, elle est quand même très sensuelle, très séduisante, etc. Alors ça peut être aussi quelqu'un en face de vous hein, qui est dans cet état d'esprit-là. Est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer? Donc là, voilà, vous transposerez, vous voyez, en miroir hein, ce que je viens de vous dire. Et qui à ce moment-là, oui, vous attire beaucoup, mais elle peut être très catégorique cette femme. Hein, elle peut être assez, voilà, ferme quand même. C'est qui même me suivent un peu, hein, la reine de bâton. Alors, je vais regarder pour les. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois qu'on est à 38 minutes. Donc, une carte pour les couples ou deux et pour les célibataires. Alors, pour les couples, on a l'engagement et la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, la relation karmique, c'est quand même pour moi hein, quelque chose de l'ordre d'une relation qui a un goût de déjà-vu. Quelque chose qui a un goût de déjà-vu, en fait.
Donc, est-ce qu'il y a... est-ce que vous êtes dans avec la carte de la tromperie, je me demande si je parle pas à quelqu'un pour qui il y a une triangulaire là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être des doutes sur la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Alors, rappelez-vous que là, je dis vous, mais les énergies sont interchangeables. Donc, dans la relation, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se douter de quelque chose. Soit que l'autre n'est pas totalement sincère et peut-être va voir ailleurs, soit c'est vous qui commencez à avoir envie d'autre chose, mais peut-être justement parce que le chemin dans lequel vous allez, c'est une impasse et que la vie vient tout chambouler pour que vous preniez un autre chemin. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et qu'elle vous met sur le chemin quelqu'un de totalement différent, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut nous paraître compliqué, notre vie, mais en fait, c'est là pour nous la simplifier au final. Hein. Donc, vous verrez, parce que c'est un cas très précis, bon, c'est ce qui me vient. Donc, pour les autres, chez qui tout va bien... j'ai peut-être pas de message pour vous cette fois. Et pour les célibataires, on a aimé-vous d'abord, mais ça m'étonne pas du tout. Et passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous faire passer en priorité. Hein. Donc, la passion pour moi, c'est certes oui, hein, j'ai envie de vibrer, peut-être que vous avez envie de séduire, vous avez envie de vous habiller, d'être beau ou belle, mais parce que vous vous sentez bien, voyez. Donc, est-ce qu'il y a de la passion dans l'air, du flirt, etc. Mais moi, j'ai l'impression que le but, c'est quand même de ne pas vous oublier pour l'autre, d'accord? Donc, certes, si vous vibrez pour quelqu'un, ce sera très bien, mais il n'est pas question de me mettre en dépendance de cette personne ou de me faire dévorer. Et si jamais vous le pressentez, je pense que vous n'aurez pas de problème à soit poser des limites, soit vous éloigner. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent aussi renouer avec des passions, ou alors en découvrir, faire des activités qui leur plaisent vraiment et dans lesquelles ils s'éclatent, vous voyez? Il y a le fleur. Ouais, c'est les mêmes cartes, donc voilà. Mais c'est marrant parce que sur la vie sentimentale, je me demande si pour certains, le message général ne peut pas beaucoup vous parler, en fait. C'est pour ça que je m'éternise pas trop non plus. Et puis, je suis le flow. Hein. Écoutez, des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. C'est comme ça. Je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Ben, je vais poser les cartes et je reviens. Alors, début de mois, ça ne m'étonne pas trop. On peut être aussi sur fin septembre. Hein. On est sur la victoire, la reconnaissance. Peut-être que vous gagnez quelque chose. Alors, est-ce que vous gagnez un prix? Je ne sais pas, mais l'impression d'avoir gagné le gros lot. Des fois, on s'en félicite nous-mêmes. Hein. Je dis ça parce qu'il y a l'autorité. Donc, soit c'est une autorité qui vous récompense, hein, vous obtenez quelque chose de la part d'une autorité, d'une administration ou de quelqu'un d'autorité, soit c'est vous qui vous faites justice, j'allais dire, qui faites preuve d'autorité et qui décrochez ou qui obtenez ou mettez en place quelque chose de très positif pour vous. Il y a l'impression d'une victoire là-dedans, hein, pour moi, hein, et presque même d'une récompense, mais j'ai l'impression que c'est grâce à vous, en fait, tout ça. Printemps, été, automne, hiver, chaque saison emporte son rythme et ses évolutions. Donc, peut-être que sur cette saison de l'automne, il va se passer beaucoup de changements, mais ça peut être ce que je vous disais au début, ça n'est qu'un début. Hein. Alors là, on est sur la relation toxique, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le message général. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage mette à mal votre morale ou vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on en a parlé en message général. Et voyez, l'imagination en action et l'effet domino, c'est quand même assez dingue. Peut-être même que c'est vous qui allez opérer certains changements, qui allez acter des décisions importantes pour vous simplifier la vie, pour arrêter de vous frustrer. Et du coup, ça entraîne des changements en cascade.
Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Alors, milieu de période, on a le choix et Madonna. Alors, cette personne, ça peut être vous, hein, bon, qui est quand même très affirmé. Est-ce qu'on choisit de se montrer sur le devant de la scène? Alors, je sais pas si vous allez chanter ou donner un spectacle, mais vous voyez, ça peut être très symbolique. Peut-être que vous changez aussi hein, d'apparence physique, de tenue vestimentaire. Il y a un côté beaucoup plus free là, hein, mais ça part d'un choix de votre part. Là, vous faites un choix. Alors, est-ce que c'est en lien avec une personne en face de vous? Alors, peut-être ça peut être une femme, hein, mais bon, c'est pas que, hein, c'est pas forcément le cas. Là, il y a un choix. Alors, peut-être de mettre un terme de manière, alors, assez soudaine, je sais pas, mais peut-être suite à une prise de conscience aussi, à quelque chose. Alors, est-ce que c'est à une relation avec quelqu'un, à une situation? Mais vous allez être assez, je crois, affirmé là-dedans. Hein. Il y a une discussion, peut-être à distance, ou alors des nouvelles que vous recevez suite à une discussion pour finaliser quelque chose. Et c'est une libération. Hein. Votre idée était bonne, on vous dit. Vous allez fêter ça, en fait. Et c'est comme si, derrière ça, il y avait quelque chose de l'ordre de la stabilité, du cadeau, en lien avec quelque chose qui vous passionne, qui pouvait voir le jour, de l'ordre d'un souhait qui se réalise. C'est-à-dire, j'en ai marre en fait, et d'une situation, et donc je vais faire autrement. Vous voyez, là, c'est presque un héritage de votre éducation ou de votre lignée qui change. Il y en a certains, par exemple, du coup, un contrat va s'arrêter quelque part, et tout de suite après, un autre enchaîne. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut créer du stress, certains, hein, parce que peut-être c'est vous hein, qui mettez en place une stratégie pour vivre une nouvelle aventure. Vous vous demandez si c'est bien ou pas. Peut-être même qu'il y en a qui font un travail personnel d'introspection, qui vont aller consulter quelqu'un. Mais il y a la victoire là-dessus. Hein, et il y a des démarches qui vous mènent à plus de repos. Je ne sais pas si c'est de détente. Il y a la chance sur le financier, il y a un accord qui vous soulage, ouais, il y a une notion de libération là. Et fin de période, bon le tirage sera un peu long, mais on a, alors, le 2, ça me fait penser au 2 de coupe, hein, donc ça peut être une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un homme qui est face à vous, est-ce que c'est une personne de cœur, voilà, il y a le foyer, la maison, le foyer, donc est-ce que c'est quelqu'un de votre famille hein, dont il est question? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la maison, le foyer, l'entreprise? Ça peut même être, je vais extrapoler, mais le travail depuis chez soi, voilà. Est-ce qu'il y a une collaboration? Mais ça peut être aussi une relation amoureuse ou une relation familiale. Enfin, on va voir qu'est-ce qu'on a là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut tirer une carte conseil là-dessus, moi. Alors, ça peut être le démarrage d'un nouveau projet avec cette personne, qui peut être un projet créatif. Ou alors vous vous sentez en accord avec vous parce que vous vous lancez dans un projet créatif. Là, il y a le peintre, mais bon, ça peut être de tout autre ordre. Et vous arrivez à vous lancer là-dedans parce que vous avez beaucoup plus confiance dans vos compétences maintenant. Alors, est-ce que vous le faites depuis chez vous? Je sais pas. Ça peut être aussi dans une collaboration qu'on me propose. Je vais pas me brader, hein. Et vous voyez, il y a la tranquillité émotionnelle, l'apaisement. Ça peut aussi impliquer que il y ait des déplacements. Mais il y a une stratégie, je pense, pour que tout se passe bien, en fait, et que vous incarniez votre puissance. Alors, pour d'autres, c'est pas vraiment ça. On vous dit, si vis-à-vis de quelqu'un, il y a, vous voyez, une colère qui s'exprime, et vous allez, soit ça va vous permettre de vous éloigner d'une relation, soit ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de recadrer, vous voyez, de recadrer quelqu'un. Il y a un trésor caché dans cette situation. Et c'est comme si vous alliez vous en féliciter. Et puis, il peut y avoir le fait de
des bonnes nouvelles financières là. Et j'ai l'impression un positionnement différent, alors vis-à-vis de quelqu'un, je sais pas, ou face à une proposition peut-être aussi, vous voyez, où on a l'impression... ouais, vous allez préserver votre stabilité. Soit vous allez sortir d'un engagement, soit vous allez refuser une proposition. Vous allez sentir qu'en fait, on vous dit que c'est une opportunité, mais ça n'en est pas une. Il y a quelqu'un qui essaye là de vous faire passer des vessies pour des lanternes, mais pour son bien-être ou pour son profit. Voilà. Donc vous allez le voir et ce sera très bien. Vous allez vous en féliciter. Voilà, bah écoutez, j'arrête là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, vous le savez. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.